Verte, l'équilibre. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Oui, merci, Mme la Présidente. Alors, en arrivant au pouvoir, la CAQ nous avait dit fini le bordel informatique, fini les fiascos, les dépassements de coûts. Bon, ça a donné ça clique, donc on a vu que c'était de la frime. En santé, on a aussi des fiascos et le ministre tente de nous passer un sapin en plus. Pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de dépassement de coûts, savez-vous ce qu'il a fait, Mme la Présidente? C'est du génie. Il l'a fait disparaître. Il a fait disparaître 95 millions de dépassement de coûts. Comment il a fait ça? En contournant la loi. Comment on appelle ça? Pour Monsieur le leader du gouvernement, je vais me lever ici. Monsieur le leader du gouvernement, c'est beau. Monsieur le député de Rosemont, je vous prie de retirer ce que vous venez de dire. Le terme que vous avez employé, il est au lexique non parlementaire. Trouvez quelque chose d'autre et poursuivons dans le respect. Vous retirez? Je retire. Je ne sais même pas lequel, mais je retire. Lui non plus, d'ailleurs, il ne savait pas. Contournement devait bien faire. OK, on enchaîne. Monsieur le leader, je vous interpelle, je vous demande de vous asseoir. Et moi, je veux entendre le député de Rosemont. Poursuivez. Comment on appelle ça, quelqu'un qui contourne la loi? On appelle ça un contrevenant. Alors là, cette fois-ci, monsieur le leader du gouvernement, je veux vous entendre. Quel est votre appel au règlement, brièvement? Le mot était lexique. Vous avez demandé au député de Rosemont de le retirer. Il récidive comme des radicaux, Madame la Présidente. Bon. Messieurs, je suis debout, vous vous asseyez, je vous prie. Article 32, gardez le silence. Ça paraît que c'est une journée de tempête. Alors, les termes que vous avez employés, monsieur le député de Rosemont, vous le savez, sont non parlementaires. Je vous demande de retirer pur et simple et de ne pas faire indirectement ce qu'il ne faut pas faire directement. Poursuivez. Je le retire, évidemment. Un gouvernement qui ne respecte pas la loi. C'est ce qu'on a devant nous. On comprend chaque jour un peu mieux pourquoi la CAQ refuse qu'on entende ici les responsables de ce nouveau fiasco. Je les comprends. Moi aussi, je ferais la même chose. La réponse du ministre de la Santé. Écoutez, Madame la Présidente, après avoir entendu ça, je pense que j'aimerais dire tout simplement aux députés de Rosemont que c'est insultant pour le Conseil des ministres qui vient de dire. C'est très insultant, Madame la Présidente, parce que toute l'information qui a été présentée au Conseil des ministres pour faire la mise à jour de ce projet si important, elle est documentée. Le Conseil des ministres a pris une décision éclairée, à savoir si c'était la meilleure chose, après avoir transféré le projet qui venait du ministère à Santé Québec, qui a fait l'objet par une équipe d'experts de la meilleure façon de continuer le projet. Je pense que c'est insultant ce que le député de Rosemont critique le Conseil des ministres qui a pris une décision éclairée. Madame la Présidente, je veux vous assurer que lorsque ce projet-là a été présenté au Conseil des ministres, qui en a pris la décision, toute l'information était disponible. Toute l'information est disponible. On a été très transparent. On a mis sur les sites Web, après ça, la mise à jour pour indiquer où en était le projet et nous allons continuer avec cette transparence-là. Première complémentaire. Bien, qu'il souffre donc un peu qu'on le critique. Après le milliard de la SAAC, puis après le nouveau milliard que va nous coûter le nouveau fiasco en santé numérique, qu'il souffre donc un peu le ministre, et même s'il n'aime pas mon ton, qu'on les critique. Parce que la réalité, là, c'est que les voyants rouges sont allumés depuis janvier 2024 dans le cas du DSN. Ça va faire 2 ans. Évidemment, le ministre va dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, mais c'est sa faute à lui. Est-ce qu'il peut au moins le reconnaître? La réponse du ministre. Madame la Présidente, on a pris une décision avec le dossier de santé numérique, et je l'ai expliqué plusieurs fois, lorsqu'on a transféré ça aux experts de Santé Québec, de faire une analyse très claire. Une analyse qui disait, entre autres, nous avons 2 projets vitrines. On ne parle pas du tout de l'autre projet là, qui s'est fait dans une approche tout ensemble.
Ici, on parle de 2 projets qui se font à l'échelle gérable pour 2 régions. Et, Madame la Présidente, cette approche-là, elle est reconnue comme étant la meilleure façon de procéder. C'est ça qui a été présenté au Conseil des ministres. Maintenant, les médecins ont décidé de boycotter le projet. Il a fallu le mettre sur pause. C'est le choix des médecins. Nous le respectons pour le moment. Deuxième complémentaire. Je répète, les signaux d'alarme se sont mis à retentir dans DSN en janvier 2024. Ça va faire 2 ans. Les médecins qui ont quitté un projet mal foutu, ça fait quelques mois à peine qu'ils l'ont fait, et même pas tous. Ils ont quitté parce que ça ne fonctionnait pas. Est-ce que le ministre, pour une fois, rien qu'une fois, ça va rester entre nous, rien qu'une fois, il peut-tu reconnaître sa responsabilité? Et effectivement, il n'a pas respecté la loi. L'article du Journal de Montréal était très clair. Monsieur le leader du gouvernement, oui, je vais vous entendre cette fois-ci. Quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, 35.5 de notre règlement. Attaquer la conduite d'un député, ce n'est pas par une motion mettant en conduite sa conduite en question. Alors, si le député de Je vous remercie. Je suis debout, messieurs. Je suis debout. Même si vous l'avez formulé sous forme de question, je vous demanderai de faire attention, effectivement. Nous allons poursuivre. La réponse, non, Monsieur le leader du gouvernement, il l'a fait sous forme de question et je demanderai pour la suite des choses de se rappeler qu'on prend la parole des collègues et je veux entendre la réponse du ministre. Écoutez, Madame la Présidente, là, le député de Rosemont dit tellement de choses dans la même question. Je vais en prendre juste une. Quand il dit que les médecins se sont retirés de ce projet-là parce que ça ne fonctionnait pas, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Madame la Présidente. Les médecins se sont retirés de ce projet de loi-là comme moyen de pression pour les négociations. Soyons très clairs. Madame la Présidente, les médecins ont commencé à se retirer du projet au mois de mai. La prévision était pour commencer à la fin novembre. L'équipe de Santé Québec a suivi le projet tout au cours de l'été, a donné des dates aux médecins et à la fin septembre, on dit on n'est plus capable de réaliser si vous ne rentrez pas. C'est la décision qui était.